5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah. Bienvenue dans votre chaîne Tiam Science, notre nouvelle chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous allons voir comment équilibrer une réaction d'oxyde de réduction amyle acide. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé dans un groupe qu'il n'a pas du tout compris comment équilibrer en fait les équations d'oxyde de réduction. Et aussi, comme on a fait mathématiques et aussi on a fait physique, donc ça nous restait chimie. J'avais même dit que je ferais la leçon sur les alcools. Mais comme par exemple les alcools, la plupart des choses vous l'avez vu en classe de première, c'est-à-dire la nomenclature, la formule générale, tout ça. Donc ce que vous n'avez pas vu en classe de première, c'est comment bien équilibrer une équation redox, n'est-ce pas? Donc c'est ça que je vais insister là-dessus en donnant des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais avant cela, je vais insister ici sur la courbe. C'est vraiment une chose que beaucoup d'élèves sautent. Mais je vais vous donner une astuce pratique qui va vous permettre de vérifier, par exemple à la maison, si vous n'avez pas d'encadreur chez vous, de vérifier si vous avez bien trouvé votre analyse. Pourquoi je dis analyse et pas courbe? Parce que la courbe, si vous ne trouvez pas votre courbe, c'est parce que vous n'avez pas fait un bon tableau de variation. Et si aussi vous n'avez pas fait un bon tableau de variation, c'est qu'il y a des problèmes au niveau des dérivés, des nombres dérivés ou bien des limites, n'est-ce pas? Donc c'est comme une sorte de boucle en fait. Si vous n'avez pas trouvé la courbe, donc le reste, vous avez fait une erreur quelque part ou bien des erreurs quelque part. Donc c'est pour cela il est bien, par exemple, c'est pour cela que je vous ai dit qu'on va vérifier si on a trouvé notre courbe ou pas. Donc pour vérifier ça, si vous me suivez depuis longtemps dans ma chaîne précédente, je vous ai présenté une application, c'est-à-dire ça s'appelle GeoGebra. Et GeoGebra, ça va vous permettre de vérifier les courbes, n'est-ce pas? Ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Mais comme nous, ici, dans notre cas, on va vérifier si on a trouvé bel et bien notre courbe ou pas. Donc, on va aller dans notre application GeoGebra pour voir si on a trouvé ou pas. Donc, voici l'application. Ça se présente, c'est le GeoGebra. Donc ici, vous allez écrire votre système d'équation ici. Donc pour écrire le système d'équation, nous on avait 1 plus x moins racine carrée de x si x supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord écrire si, n'est-ce pas? Après, on va cliquer ici. Et ici, sur condition alors, on clique. Ici, vous avez la condition et ici alors. C'est quoi la condition? Ici, la condition c'est x supérieur ou égal à 1. Donc vous allez écrire ici x supérieur ou égal à 1. Ici, je vais faire ça. Vous trouver supérieur ou égal à 1 ou égal à 1. Et ici, vous déplacez un peu votre curseur. Là où vous avez alors, vous voyez, ici, vous avez alors, vous écrivez la fonction. Nous, la fonction que nous avons, c'est 1 plus x, 1 plus x, moins racine carrée de x, moins racine carrée de x. Vous voyez. Donc ça, c'est notre première système. Et vous cliquez ici sur Entrée. Après, la deuxième fonction, la deuxième restriction, c'est si. Vous faites la même chose, si, condition, alors. Ici, au niveau de la condition, la deuxième restriction, on avait x inférieur à 1. Inférieur à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction racine carrée de x au carré. J'écris ici, racine carrée de x au carré, moins 3x plus 3. Et là, qu'est-ce que vous constatez? On a notre courbe. Ici, même, je peux vérifier. On avait trouvé une asymptote oblique. L'équation y est égale à combien? Moins x plus 3 demi, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez bien, moins x. Et si vous n'avez pas visionné la vidéo, je la mettrai aussi comme une fiche à haut de cette vidéo-là, Inch'Allah, pour que vous puissiez visualiser ces vidéos-là. Moins x plus 3 demi. On avait trouvé ça, moins x plus 3 demi. Est-ce que vous voyez? Donc, du fur et à mesure, ça se rapproche. Vous voyez? Vous voyez? C'est une, donc, moins x plus 3 demi est une asymptote oblique. Et ici, on avait trouvé une asymptote, une branche asymptotique d'équation y est égale à x. Et là, vous voyez, je vais changer un peu la couleur, vous voyez. Donc, c'est bon. Est-ce que vous voyez? C'est ça, une branche asymptotique. Ça s'éloigne du fur et à mesure, mais jusqu'à devenir un peu parallèle, vous voyez. Jusqu'à devenir un peu parallèle du fur et à mesure. Donc, notre courbe est bel et bien bonne, vous voyez. C'est ça qu'on a au niveau de GeoGebra. Et nous, c'est ça qu'on a trouvé, vous voyez, notre courbe. Donc,
ce qui prouve qu'on a bel et bien trouvé. Vous voyez, à chaque fois que vous avez tracé une courbe, allez sur GeoGebra et vérifiez si vous avez une ressemblance entre les deux. Vous voyez, nous, notre équation, on a moins x plus 3 demi comme asymptote oblique. Là aussi, on a vu, et aussi ça va même permettre de vérifier ça, c'est-à-dire la position relative. Quand vous zoomez un peu, vous allez voir que, donc ça, vous voyez, la courbe est au-dessus de l'asymptote oblique. Donc c'est juste une parenthèse. Hein. On peut maintenant passer aux réactions d'oxyde de réduction. Comment équilibrer une réaction d'oxyde de réduction à 1000 acides? Facilement, je vous dis. Je vais vous donner des astuces vraiment efficaces pour ne plus avoir de problème en ce qui concerne l'équilibre des équations d'oxyde de réduction. Donc ici, on a notamment deux choses. Parfois, vous avez le couple MnO4- et Mn2+, ou bien même Cr2O7- et Cr3+, n'est-ce pas? Donc ici, on va s'intéresser au premier exemple, c'est-à-dire MnO4- et Mn2+. Donc ici, le couple, ici, on a éthanol, et ici, on a l'éthanol. Vous voyez, donc il s'agit de quelle oxydation ménagée? Il s'agit d'oxydation ménagée d'un alcool primaire, n'est-ce pas, qui donne de l'aldéhyde. Ça, c'est quand, si l'oxydant est en défaut, n'est-ce pas? Si l'oxydant est en défaut, on a l'alcool primaire qui donne l'aldéhyde, n'est-ce pas? Donc, on passe maintenant au procédé. Comment faire? Donc, la première étape, c'est d'écrire d'abord MnO4-, cette flèche-là, et Mn2+. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oxydant, et ça, c'est réducteur. Pour cela, on a le couple oxydant-réducteur ici. Vous voyez? Donc, on va écrire d'abord MnO4-, ça est là, la flèche Mn2+. Maintenant, on va équilibrer. Et ici, faites très attention quand vous équilibrez. C'est comme en classe de troisième, c'est très facile. Donc ici, vous allez voir les Mn d'abord. Ici, on a Mn. Ici, on a Mn. Donc les Mn sont équilibrés, n'est-ce pas? Maintenant, après cela, vous allez passer aux oxygènes. Ici, on a combien d'oxygène? On a 4 atomes d'oxygène. Donc, on va équilibrer combien ici? Ici, on n'en a pas, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas d'atomes d'oxygène. On n'a pas d'atomes d'oxygène, donc il faut ajouter 4 molécules d'eau. Écoutez bien, quand on équilibre les oxygènes, on ajoute de l'eau. On ne met pas, par exemple, plus 4O. Non. Quand on équilibre les oxygènes, on ajoute de l'eau. Quand on équilibre les hydrogènes, on ajoute H+, ion H+. Vous voyez. Donc ici, on va faire quoi? On va ajouter 4 molécules d'eau. Vous voyez, ça est là. On a ajouté 4 H2O. Et aussi, en ajoutant 4 H2O, on a aussi ajouté des molécules d'hydrogène. N'est-ce pas? Ici, on a 4 fois 2 H, c'est-à-dire 8 H. Et ici, on n'a pas de H, donc on va ajouter combien de H? On va ajouter 8 H+. Tout à l'heure, je vous ai dit, en équilibrant les hydrogènes, on ajoute H+, n'est-ce pas? Donc ici, il faut faire 8 H+. Est-ce que vous voyez? Ceci étant fait, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'équilibrer les charges. C'est seulement ça qu'il nous reste à faire. Je résume. Première étape, équilibrer toujours ici les Mn ou bien les Cr, n'est-ce pas, ou bien les atomes de carbone. Deuxième étape, équilibrer toujours en avant les oxygènes d'abord, n'est-ce pas? N'équilibrez pas les hydrogènes. Pourquoi il faut équilibrer en premier lieu les oxygènes? Parce qu'en équilibrant les oxygènes, ici, vous ajoutez en même temps de l'hydrogène, n'est-ce pas? Parce en équilibrant les oxygènes, vous équilibrez avec H2O, n'est-ce pas? Quand vous avez deux atomes, par exemple, deux atomes d'oxygène, en équilibrant, vous ajoutez 2 H2O. Est-ce que vous comprenez? Donc, la deuxième étape, c'est d'équilibrer les oxygènes. La troisième étape, c'est d'équilibrer maintenant les hydrogènes. Et enfin, équilibrer les charges. C'est seulement ça. Ce sont les 4 étapes à suivre. Vous comprenez? Donc, la dernière étape, c'est d'équilibrer les charges. Ici, au niveau des réactifs, on a quoi combien comme charge? Ici, on a 8. Ici, on a une charge. Donc, ça fait combien? Ça fait 7 charges. N'est-ce pas? Ici, vous avez combien de charges? 2 seulement. Donc, vous allez ajouter combien de charges? Et aussi, faites attention. Les charges que vous compensez, vous les mettez toujours au niveau des oxydants du moins. Ici, quel est l'oxydant? C'est MnO4-. Donc, en équilibrant avec les charges, on va compenser ça au niveau des oxydants, n'est-ce pas? Donc, ici, on a 8 moins 1, ça fait combien? Ça fait 7. Ici, on a 2. Il faut avoir, donc, ici, il faut compenser combien de charges? 5 charges. Vous voyez, 5 électrons. C'est seulement ça. Vous comprenez? Maintenant, ici, on va s'intéresser donc à CH3, CH2OH et à CH3, CHO, n'est-ce pas? Ici, écrivez toujours ce qui est ici, n'est-ce pas? Ce qui est au niveau des réducteurs. Écrivez ça.
D'abord, si vous avez alcool et aldéhyde, écrivez alcool d'abord ici. Vous voyez au niveau des oxydants, n'est-ce pas? C'est parce que ici, il faut faire ça. Est-ce que vous voyez la règle des gamma? MnO4- va réagir forcément avec ça. Vous faites l'addition avec ça. C'est pour cela ici, vous avez ça. Par exemple, vous avez, j'écris ça ici. Vous avez A, B, C, D. A va réagir avec D et C va réagir avec B. C'est pour cela ici, il faut mettre ça en premier ici. Vous voyez, parce que par exemple, si on fait l'addition, on aura MnO4- et CH3CH2OH qui se trouve au niveau des réactifs. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela ici on a mis CH3CH2OH en premier lieu au niveau des réactifs. Et ici, Mn2 plus ça réagit avec CH3CHO. Vous voyez, c'est pour cela ici on a ça au niveau des produits. Donc ce qu'il reste à faire maintenant, ici c'est beaucoup plus facile. Donc regardez, ici vous comptez le nombre de carbone, ici on a 1, 2 carbone. Ici on a combien de carbone? 1, 2 carbone. Donc c'est bon, les atomes de carbone sont équilibrés. Vous regardez en deuxième position quoi? Les atomes d'oxygène. N'est-ce pas? En deuxième lieu, équilibrez toujours les atomes d'oxygène. Ici, vous avez combien d'atomes d'oxygène? Ici, on a un seul atome d'oxygène. Ici aussi, on a un seul atome d'oxygène. Donc, les atomes d'oxygène sont compensés. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire donc? Ici, on a les atomes d'hydrogène. Ici, on a 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène. 6 atomes d'hydrogène. Et ici, vous avez combien d'atomes d'hydrogène? Vous avez 3, 4. Il vous reste combien d'atomes d'hydrogène? Il vous reste combien? 2 atomes d'hydrogène. C'est pour cela ici, vous voyez, on a 2H+. On a 2H+. Donc ici, on a 2H+. Donc après, ce qui vous reste, donc la dernière étape, c'est quoi? C'est d'équilibrer les charges. Ici, on n'a pas de charge. Ici, on a 2 charges. Ici, on va compenser donc avec combien de charges? Avec 2 charges. Et ici, regardez, pour compenser, regardez toujours, comme je vous l'ai dit dès l'entame de notre vidéo, regardez toujours ici au niveau des oxydants pour compenser les charges. Ici, l'oxydant, c'est quoi? C'est CH3, CHO. Donc, pour équilibrer les charges, on les met ici, toujours au niveau des oxydants. Ne les mettez pas ici. Ne regardez pas ici, par exemple, ici, on a 2H+, et ici, on a 0H+, donc je vais mettre ici les 2H+, ici, pour essayer de compenser de part et d'autre. Non, ça ne se fait pas ainsi. Ici, les deux électrons là, que vous compensez, assurez-vous toujours que ça se trouve au niveau des oxydants. Et ça, en fait, les 4 étapes à suivre. Première étape, équilibrer ça, les Mn ou bien les carbones, n'est-ce pas? Tout sauf les atomes d'oxygène et d'hydrogène, n'est-ce pas? Première étape, c'est d'équilibrer ça. Deuxième étape, équilibrer les atomes d'oxygène, ça, les O. Troisième étape, équilibrer les atomes d'hydrogène. Et enfin, équilibrer les charges en vous assurant toujours que les électrons que vous compensez se trouvent toujours au niveau des oxydants. J'espère que vous avez bien compris. Donc ici, vous avez un système. Ce qu'il vous reste à faire, c'est seulement de faire la somme. En faisant la somme, ici, on a MnO4- et avec ça, vous faites la somme des réactifs entre eux, vous voyez, et les produits aussi entre eux. Mais ici, il faut équilibrer. Pour faire, il faut multiplier donc ici et ici. Pourquoi on va multiplier? Parce que ici, vous avez 2 électrons. Ici, vous avez 5 électrons. N'est-ce pas? Vous avez 2 électrons, ici 5 électrons. Mais donc, ce n'est pas du tout équilibré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va multiplier par 2 pour obtenir 10. N'est-ce pas? Ici, pour obtenir 10. Ici, on va multiplier par 5 pour obtenir 10 aussi. Il faut garder les mêmes électrons de part et d'autre pour faire la somme. N'est-ce pas? Donc, ici, on a multiplié par 2. Et en bas, on a multiplié par 5. Vous voyez, de ce fait, ici, en haut, on aura 10, n'est-ce pas? Et en bas aussi, on aura 10. Donc maintenant, vous pouvez faire la somme. Donc 2 MnO4- ça est là. 2 fois 8, ça fait 16. Vous avez 16H+. Et ici, ce n'est pas la peine donc de mettre les électrons parce que dans tous les cas, ça va simplifier. Parce que ici, vous avez 10, ici, vous avez 10, 10 moins 10, ça va rester 0. Donc, ce n'est pas la peine donc de mettre les électrons. Et après, au niveau des produits, on a 2 fois Mn2+, ça fait 2 Mn2+, vous comprenez? Et 2 fois 4H2O, ça fait 8H2O. N'est-ce pas? C'est bon donc. Après ici, 5 fois CH3, CH2OH. Maintenant ici, il faut d'abord s'intéresser à ça, au réactif. Moi, j'ai mélangé un peu les choses, mais cette méthode-là est bon. Mais je vous conseille par exemple de faire les réactifs d'abord, après, avant de s'intéresser au produit. Il faut faire 2 fois Mn2+, 2 fois MnO4-, après 2 fois 8, vous voyez 16,
Et ce n'est pas la peine donc d'écrire ça. Et après, au niveau au niveau de CH3, CH2OH, 5 fois CH3, CH2OH, ça fait 5, vous voyez, 5 fois CH3, CH2OH. Donc, au niveau des réactifs, c'est réglé. C'est bon. On passe maintenant au niveau des produits. Vous faites 2 fois Mn2+, ça fait 2Mn2+. 2 fois 4H2O, ça fait 8H2O. Et après ici, 5 fois CH3, CHO, vous voyez, ça est là. Après ici, 5 fois 2, ça fait 10 H+. Donc c'est bon. Après cela, vous allez simplifier, n'est-ce pas? Vous allez simplifier. Ici, vous avez 2MnO4-, vous ne retrouvez pas ici au niveau des produits. Donc, vous gardez ça ainsi. 16 H+. Ici, vous avez 10 H+. Donc, vous allez retrancher toujours le nombre qui est inférieur va rejoindre l'autre. Si par exemple ici, vous avez 16 H+, n'est-ce pas? Ici, 10 H+, les 10 là vont venir au niveau des produits. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on a 10 H+, et 16 H+, entre 16 et 10, on a 16 qui est supérieur, n'est-ce pas? Donc c'est 10 qui va venir au niveau des réactifs. Vous comprenez? Et aussi, ça, vous allez le supprimer totalement en retranchant ici. Donc 16 moins 10, ça fait 6 H+. Et après ça, 5 CH3, CH2OH, on ne le retrouve pas ici. Vous réécrivez ça. Après, vous écrivez ça. 2Mn2+, on ne l'a pas ici. Vous allez réécrire aussi. Et 8H2O aussi. Vous ne le retrouvez pas ici. Donc, ce n'est pas la peine de simplifier. Vous avez 8H2O, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, les H+, vont se transformer en H3O+, n'est-ce pas? En milieu acide, c'est ça. Donc, vous écrivez ça. Là où vous avez H+, vous remplacez avec H3O+, n'est-ce pas? Ici, on a H+, donc ici, on a 6H3O+. Et ici, là où vous avez H2O, regardez bien. Ici, vous avez H+, donc vous allez ajouter ici les 6 ici au niveau des H2O, des molécules 2. Vous comprenez? Donc, vous allez faire 8 plus 6. Vous voyez, ça me donne 14. 14 H2O avec les 5 CH3, CHO. Ça fait 5 CH3, CHO. Donc, finalement, on a ça. C'est tellement simple. Donc, vous allez suivre seulement les étapes. Hein? Il n'y a rien de diable ici. Vous allez suivre seulement les étapes. Et je vais vous donner une astuce vraiment magique. Une phrase pour retenir ça. Donc, mais avant ça, on va continuer l'autre. Les couples CR2O7 2-, CR3+. Ici, j'ai fait un autre exemple. C3H8O et C3H6O2. Ici, c'est une oxydation en excès, n'est-ce pas? L'oxydation en excès. Ici, on a l'alcool qui donne directement l'acide carboxylique. Donc ici, la première étape, c'est quoi? C'est d'écrire ça, CR2O7 2-, la flèche et CR3+. Retenez bien les étapes. La première étape, donc, avant d'équilibrer, n'est-ce pas? J'ai dit les étapes avant d'équilibrer. Donc, écrivez ça, CR2O7 2-, CR3+, et cette flèche d'abord, n'est-ce pas? Donc, CR2O7 2-. Regardez ici, comment on va faire pour équilibrer. Ici, vous avez 2 CR, n'est-ce pas? Ici, donc, on a un seul CR, donc vous allez équilibrer ça avec 2 fois 2, n'est-ce pas, pour obtenir 2 CR. Donc ça, la première étape, c'est réglé. La deuxième étape, c'est d'équilibrer les atomes d'oxygène, n'est-ce pas? Ici, on a 7 atomes d'oxygène. Ici, on a combien? 0 atomes d'oxygène. Et je vous ai dit tantôt que quand on équilibre les atomes d'oxygène, on équilibre ça avec de l'eau. C'est pour cela ici, on a 7 H2O. Maintenant, les atomes d'oxygène sont réglés. Donc, ce qui reste à faire, c'est les atomes d'hydrogène, n'est-ce pas? Avant de vérifier les charges. Ici, on a combien d'atomes d'hydrogène? Ici, on a 14 atomes d'hydrogène. Ici, on n'en a pas. Et pour équilibrer les atomes d'hydrogène, il faut ajouter 14 H+, n'est-ce pas? Pour équilibrer les atomes d'hydrogène, on équilibre ça avec H+. Enfin, on équilibre avec les charges. Ici, on a combien de charges? Ici, on a 2 et 14. 14 moins 2, c'est-à-dire 12. Et ici, vous comptez, vous avez 6, n'est-ce pas? Donc ici, il va falloir équilibrer avec combien d'électrons? 6 électrons pour obtenir les 12. Et aussi, assurez-vous toujours que les électrons que vous compensez se trouvent dans la partie oxydant, n'est-ce pas? Ici, la partie oxydant, l'oxydant c'est CR2O7 2-. Donc ici, il faut compenser les électrons avec ça. Donc ça c'est réglé. Et vous passez donc à C3H6O2 et C3H8O. C'est la même chose ici aussi. Écrivez toujours ici ce qui est au niveau des réducteurs.
pour faire la règle de Gamma. Ici, vous écrivez C3H8O, la flèche, et C3H6O2. La première chose à régler, c'est de vérifier ça, les C. Ici, on a C3, ici, on a C3, c'est bon. Ici, la deuxième chose, c'est quoi? C'est de vérifier avec les oxygènes. Ici, on a un atome d'oxygène. Ici, on en a deux. Donc, il faut faire quoi? Il faut ajouter une molécule d'eau, n'est-ce pas? H2O pour régler ça. Donc, ici, on a finalement 2. Ici aussi, on a 2. Maintenant, après, la troisième étape, c'est quoi? C'est les atomes d'hydrogène. Ici, on a 8 atomes d'hydrogène, n'est-ce pas? Avec les deux atomes là, ça va donner combien? 10 atomes d'hydrogène. Et ici, vous avez 6 atomes d'hydrogène. Il va falloir compenser ça avec combien d'atomes d'hydrogène? Avec 4. Donc, ça fait 6 plus 4 est égal à 10, bien sûr. Et après, vérifier les charges. Ici, on a 4H+. Donc, il va falloir compenser ça avec combien d'électrons? Avec 4, bien sûr, parce qu'ici, on n'en a pas. Et aussi, encore, assurez-vous que les électrons que vous compensez se trouvent toujours dans la partie oxydant. Ici, ma partie oxydant, c'est Cr3H6O2. Donc, je vais compenser ça ici. J'espère que vous avez compris. Après, vous allez faire l'addition. Et ici, on a 14H+. Vérifiez. Ne mettez pas en exergue ça, les H+, là. Ce que vous allez faire pour additionner ça, vous allez multiplier ici par combien, ici par combien. Ça va dépendre des électrons. Ici, vous avez 6 électrons, n'est-ce pas? Ici aussi, vous avez combien d'électrons? 4 électrons, n'est-ce pas? Donc ici, vous allez multiplier ici par 2. Ça fait ici, vous aurez 12, n'est-ce pas? Ici aussi, vous allez multiplier ici par combien? Par 3. Ça fait ici aussi, vous aurez 12. N'est-ce pas? Ce que vous allez multiplier ici, comme je l'ai dit tantôt, cela va dépendre seulement des électrons. Ici, vous allez multiplier par quoi? Par combien? Pour obtenir les mêmes choses. Ici, c'est vous allez multiplier par 2 pour obtenir 12. Ici, vous allez multiplier par 3, n'est-ce pas? Pour obtenir, aussi 12. Donc, enfin, après, vous faites la somme, tout ça. Ici, il y a un amylé acide. Donc, j'ai sauté beaucoup d'étapes. Donc, c'est à vous maintenant de faire les étapes. Puisque je les ai déjà mises ici, les étapes. Donc, vous allez suivre seulement ça, les étapes précédentes, pour appliquer ça. Donc, on a 16 H+. Les H+, là, vont se transformer en amylé acide par H3O+. Donc, ici, on a 16 H3O+. Et ici, il faut ajouter les 16 là aux molécules d'eau, c'est-à-dire 11 plus 16, qui me fait 27 H2O. J'espère que vous avez bien compris. Si tel n'est pas aussi le cas, n'oubliez pas à me dire ça dans les commentaires. Ici, l'astuce magique que je vais dire, c'est juste deux phrases, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la première phrase, ça concerne cette couple MnO4- et Mn2+. En ce qui concerne la couple MnO4- et Mn2+, dites cette phrase. À 8h05, un bus ramasse 4 personnes. C'est rigolo, mais c'est bon pour retenir ça. Vous fermez les yeux et vous écrivez directement ça. Vous écrivez directement 8H+, 5 électrons et 4 H2O. Seulement ça. Ça à 8h, c'est-à-dire à 8H+, à 8h05, vous avez 5 électrons. Un bus, vous avez ça, un Mn2+, ramasse 4 personnes. Vous voyez, c'est tellement simple. Vous fermez seulement les yeux et vous écrivez ça pour ne pas perdre du temps à regarder les Mn, les oxygènes, les hydrogènes, après compenser ça avec les charges. C'est un peu plus long. Donc retenez ça ainsi, ça ne change jamais. Toujours c'est comme ça. Et pour l'autre couple, vous devez deviner c'est quoi. À 14h06, 2 bus ramassent 7 personnes. Si vous maîtrisez ces deux phrases-là, ce n'est pas la peine donc d'équilibrer pour ne pas perdre du temps. Vous écrivez directement ça, 14, 6, 2, 7. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner aussi et d'aimer la vidéo. Et aussi, je vous proposerai un exercice d'application sur les alcools. Un exercice très intéressant. Donc, activez la cloche notification pour rester informé lors de la publication de cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!